Alors moi, Alain, j'avais une question, parce que dans notre village, on a une EMJC qu'on aimerait bien un petit peu faire tourner. On a beaucoup de demandes de la part des parents pour donner des cours de danse, mais on n'a pas les infrastructures, on n'a pas ce qu'il faut. Et je voulais savoir comment vous, dans votre village, vous aviez fait pour trouver des solutions. Nous, c'est le maire. Il y avait une salle des fêtes il nous a prêté la salle qui est devenue une salle de danse. Et maintenant, on a beaucoup d'élèves, à peu près 82, qui viennent de l'âge de 3 ans jusqu'aux adultes, et régulièrement toutes les semaines, à peu près une dizaine de fois, et qui nous permet d'apprendre grâce à une prof très efficace des spectacles. Et comment vous faites pour votre spectacle de fin d'année? Nous, c'est la mairie qui nous prête le cinéma, et le cinéma, c'est pas tout à fait adapté, mais on réussit, grâce à beaucoup de bénévoles, à faire un spectacle inoubliable pour les enfants et également pour les parents qui ont un souvenir également. Ça c'est cool. Oui. Trop bien. Merci. Juste avant les commentaires sympathiques après le cours de lecture, vous pouvez les attendre dans le hall. Les parents des élèves du jeudi, vous les attendrez dehors devant la salle Jean Lorsin, les ramène viennent chercher leurs affaires. Merci, bonne soirée. Un spectacle formidable, puis les parents étaient tellement... C'est terminé le spectacle? Pardon? Terminé le spectacle? Parce que ça fait 20 minutes que j'attends ma fille là. Alors, oui monsieur, le spectacle est en effet terminé. Si vous avez une petite louloute, elles sont en train de se changer avec leur maman à la salle du fond. Si vous avez une moyenne, elle est à l'étage du dessus. Et si vous avez une grande fille, elles sont à la salle des fêtes à l'arrière du bâtiment. Donc moi c'est la grande à la salle des fêtes, j'ai la totale. C'est bien un sacré bordel votre MJC. Non mais dites donc, vous... L'entrée est ici, le spectacle est ici. Vous parlez autrement quand même, vous êtes peut-être de ces parents qui viennent déposer leurs enfants et qui viennent les chercher n'importe quand. Je vous ai pas pris pour une garderie là. Et puis, vous avez reçu un mail, hein, probablement pour vous prévenir, ou est-ce que vous allez récupérer votre fille aujourd'hui? J'ai reçu un mail. Alors, oui, n'est-ce pas? Oui, vous avez dû recevoir un mail. Il doit être au même endroit que votre salle alors. Alors monsieur, j'entends que vous soyez fâché, mais effectivement, en tout cas de ce qu'on sait de nos collègues de la MJC, c'est que vous avez dû recevoir un mail et un SMS En plus, pour vous donner les SMS informations. Un mail, un SMS, ah oui, pourquoi pas. Un courrier dans ma boîte, ça. Non mais de toute façon, pendant le spectacle, vous avez passé votre temps à être sur votre téléphone, sûrement pour regarder un match de foot ou je sais pas quoi, donc de toute façon, on les connaît les parents. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le spectacle? Vous m'avez regardé alors? J'ai pris une photo de ma fille justement pour voir ma fille, vous voyez? Monsieur, après, j'entends votre colère, mais en tout cas, cette soirée, elle est organisée par les bénévoles de la MJC, avec les moyens du bord. Alors je sais bien que c'est pas... Non mais moi je paye, de toute façon je paye le service là. Oui mais n'importe quoi, c'est pas un service, dans les MJC c'est pas des services, c'est des activités qu'on fait pour les jeunes. Non mais si vous voulez aller dans les entreprises commerciales, vous allez voir combien vous allez payer. J'ai pas besoin, je suis d'ici moi. Non mais je pense qu'on peut peut-être juste s'arrêter sur le fait que c'était vraiment une belle soirée et un beau spectacle pour votre fille qui doit être vraiment très heureuse d'avoir participé. Non, je vais pas être content ou pas content. Voilà, pour moi, ça reste un bazar organisé, voilà. Même désorganisé, je veux dire. Monsieur est complètement de mauvaise foi. Franchement, vous n'appréciez pas du tout le travail qu'il y a dans les MJC. Pas du tout de mauvaise foi, alors. Puis vous énervez pas, c'est pas la peine. Hein. Je peux récupérer ma fille maintenant? Oui, y a pas de souci, je vous laisse aller à la salle des fêtes à l'arrière. Ouais, j'y vais de ce pas. En tout cas, vous, je vous salue, mais vous, je vous salue pas, madame. Merci, bonne soirée, monsieur. Quel sale con! Oh, maman Geneviève, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu comme ça. En tout cas, on voit qu'il n'était pas gentil, Michel. Hein. Non, alors, tu vois, Étienne, encore plus de raisons de s'inquiéter. Parce que là, Étienne, normalement, c'est nickel ici. C'est nickel, son jardin est nickel. Alors là, grosse inquiétude, hein, je te promets. Attends, quand même que tu m'expliques, Michel, ça fait 20 ans que vous connaissez, vous vous faites de la gueule tout le temps. Là, d'un coup, je sais pas pourquoi tu te mets à être en panique pour lui. Écoute, Étienne, toi, des fois, t'es hyper chiant. Je t'aime bien. C'est pareil avec Michel. C'est comme ça. Et moi, je suis sûr que si nous, on disparaissait, qu'est-ce qu'il ferait Michel? Il partirait à notre recherche. Alors, c'est la moindre des choses qu'on fait, je veux dire. Vraiment la moindre des choses. Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. Ouais, je me suis dit.
Ouais, mais bon, putain, c'est inquiétant, quoi. Personne. Ouais. On y va, du coup? Bah oui, si tu veux qu'on fasse. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse exploiter un petit photolangage. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà fait cette petite animation. Le photolangage, c'est en fait choisir une photo. Je vais vous proposer un panel de photos, le faire tourner si vous le voulez bien, et que vous choisissiez une photo pour dire pour vous qu'est-ce qu'est une MJC ou ce qu'elle devrait être, selon ce que vous pensez. Vous choisissez une photo et puis vous faites tourner aux collègues. Merci. Il y a peut-être une photo de Michel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de souci, il y a une petite chaise derrière, et puis vous pouvez vous installer là. Et là, je faisais tourner un petit photolangage. Vous choisissez une petite photo qui vous évoque pour vous ce qu'est la MJC ou ce qu'elle devrait être. Ok. On continue à faire tourner? Merci. Ouais, super. Bon, papa, je sais que depuis le départ de maman, tu vas pas très bien, c'est difficile. D'ailleurs, tu t'es bien relevé, t'as bien rebondi. Je suis content de te trouver un coach de développement personnel. C'est bien, mais là, quand il y a du monde, faudrait que t'en fasses un peu moins. Comment s'en faire un peu moins, bon. J'applique les exercices de mon coach. Ah oui, c'est bien, les exercices qu'il te donne, aller voir les gens, mais tu t'impliques, mais peut-être un peu trop, un peu dans l'excès. Et puis aborder les gens, il y a une manière, il y a une façon, c'est pas vraiment comment tu fais. Mon coach est très fier de moi, il me dit que je progresse bien, j'applique ses conseils. Mais oui, tu t'améliores, t'appliques ses conseils, mais pense aux autres, peut-être que tu peux leur faire peur. Tu comprends ce que je veux dire? Pas vraiment, non. Bah, en tout cas, pour aujourd'hui, je compte sur toi. Tu vas tranquille, d'accord? Eddie, dépêche-toi. Lâche ton téléphone, s'il te plaît. Tiens-toi bien. Regarde-moi. Recoiffe-toi un peu. Tu représentes la MJC de Villiers. C'est important. Bonjour. Bonjour. Édouard de la MJC de Villiers. On a rendez-vous avec monsieur le directeur. Oui, c'est moi. Ah, enchanté. Bonjour, alors. Je vous attendais justement. Je sors à peine de réunion. Eh ben, je vous présente mon fils, Eddie. Bonjour, Eddie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Eddie. Écoutez, bienvenue à la MJC d'Audaltiche. Tenez, c'est pour vous. Merci. Vous voulez faire une petite visite? On est là pour ça. Bien, bah écoutez, suivez-moi. Vous venez d'arriver, c'est bien ça? On descend à l'instant de l'auto. Ok, bah vous voulez peut-être boire un petit café d'abord? Volontiers, oui. Allez, venez avec moi au comptoir. Donc un petit café pour le jeune homme? Non. Un grand verre d'eau, ça suffira. Un grand café? Il n'a que 16 ans. D'accord. Hop. Ah, leur fameux atelier vidéo. Oui, c'est pour ça qu'on est venu. Ils accueillent aussi le festival du film italien de Villerue. On pourrait l'accueillir aussi chez nous. On verrait des bons films, non? Mais il y a plein d'activités dans cette maison. Du théâtre. Le théâtre. Avec les filles. Ça peut marcher, non? Mais papa, arrête, tu vas me foutre la honte. Et un verre d'eau et un café. Merci. Dis merci à monsieur le directeur. C'est bon. Dis-moi, je rebondis un petit peu sur ce que disait ton père, justement au niveau du festival du film italien. Donc en effet, on a le pôle image de Villerue qui crée ce festival et nous l'accueillons ici. Mais c'est beaucoup plus qu'un festival. On n'est pas là uniquement dans une multitude de projections de films italiens. C'est bien au-delà de ça. C'est vraiment tout un festival qui est créé autour. On a l'opportunité de pouvoir rencontrer des acteurs, des producteurs. On a aussi beaucoup de bénévoles qui travaillent un petit peu dans l'ombre, justement, pour gérer et organiser dignement ce festival. D'ailleurs, la salle qui est juste derrière vous, nous avons des mamas italiennes qui nous préparent des capelletti pour les festivaliers. J'adore les capellettes. Oui. Comme celle de ta grand-mère. Oh, votre mère fait des capelettes? Ce sera avec grand plaisir qu'on l'accueillerait avec nos bénévoles, justement, pour fabriquer ces capelettes. Mon ex-belle-mère. Ah. On va pas l'inviter alors? Non, je ne crois pas. Non. Et donc, après les projections, on se retrouve tous ici autour de ce bar pour boire un petit coup. Et c'est là où tu pourrais rencontrer des réalisateurs, les acteurs. Justement, j'ai cru comprendre que tu voulais peut-être t'orienter vers ce domaine de la vidéo, c'est ça? Oui. C'est parfait.
Ça pourrait simplement te permettre justement de rencontrer ces gens, d'avoir les premiers contacts, et peut-être qu'ils te donneraient des conseils ou te proposeraient peut-être même des stages, quelque chose qui te permet justement d'optimiser un petit peu tes connaissances, de créer un premier réseau. Et aujourd'hui, pour le réseau, il te faut au minimum la DSL, non? Bon. Merci pour le café. Je vous en prie. Et dis merci à monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. C'est bon, c'est bon. On continue la visite? On suit. Sur ce plateau, nous avons beaucoup d'activités pour la jeunesse. Si vous regardez de ce côté ici, donc nous avons une salle qui a été complètement aménagée par des adolescents. Donc tu y trouveras un sofa, une télé, plusieurs consoles de vidéo. Je pense que tu vas beaucoup apprécier ça. Ensuite... Pousse-toi, regarde. J'ai été champion au lycée dans les années 90. Je vais te montrer 2-3 trucs. Bah alors, qu'est-ce qu'il dit, le champion du monde des années 90? Il dit que c'est pas ma raquette. Bon ben là c'est l'atelier photo. Oui, et de toute façon, vos balles, elles sont même pas homologuées. Ah bon. Qu'est-ce que c'est? Bah, pourquoi vous paniquez? Ce n'est que Michel. Oui, c'est le mannequin que les amateurs utilisent pour shooter en photo. Bref, donc ici, les amateurs sont des passionnés d'images. Et je vous en prie, asseyez-vous. Et ils utilisent donc de l'argentique, du numérique pour capter l'image. Et d'ailleurs, je pense que pour toi, Eddy, ça peut être très intéressant de profiter un petit peu de leurs connaissances et de leurs compétences. C'est en plus de l'atelier vidéo à l'atelier photo? Oui, donc il y a un atelier vraiment photo et encore un atelier vidéo. C'est pas forcément les mêmes personnes. Mais je pense que ça peut être intéressant pour toi de faire un petit stage, entre guillemets, dans cet atelier, parce que justement, ils ont des grandes compétences, ce sont des passionnés, et ils peuvent te transmettre tout simplement des techniques pour bien cadrer, pour bien capter un instant, une profondeur, une dimension, des contrastes de jeu et de lumière. Et donc, je pense que pour vous, ça peut être une belle expérience et une bonne opportunité d'acquérir ces connaissances. C'est intéressant, hein. On pourrait pas avoir ça chez nous, papa? Ouais, je veux bien, mais sans Michel, hein. Bon, on continue la visite? Oui, on vous suit. Attention, Eddy. Donc c'est bon, vous avez tous choisi une photo. Vous avez pu voir un petit peu ce que ça évoquait pour vous, hein, en rapport avec ce qu'est la MJC ou ce qu'elle devrait être. Bah, je vous propose de vous exprimer, chacun votre tour. On essaye de respecter la parole des gens et voilà. Alors je veux bien commencer. Alors moi je vais vous en parler de cette jeunesse. J'ai choisi 4 photos en fait. La première c'est celle-ci qui est assez démonstrative de ce que font la jeunesse. Massacrer un mur dans une jolie ville pour faire des dessins qu'ils appelleraient des graffitis. C'est un malheur. C'est massacrer un mur devant visiblement un bistrot, comme vous dites. Un beau mur bien gris. Bien moche. Voilà. On essaie de ne pas commenter. Ces jeunes, ils devraient plutôt être ici. Sur un chantier, un bon apprentissage, ça leur apprendrait la vie, ce serait quand même beaucoup mieux. Ça se passe bien au Moyen-Âge. Faire des dessins. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'est pas au Moyen-Âge, vous voyez les tours, c'est moderne, c'est des gens qui travaillent. Et ou alors les envoyer là, dans la nature, dans les vignes, il y a tout le travail à faire. En été, en hiver, on taille, on récolte, on fait du vin, ce qui vous plairait. Ça, vous avez retenu. Hein. Et du coup, parfois, la jeunesse, elle me donne envie à moi de partir là. Vas-y, tout de suite, vas-y. S'il vous plaît, je recadre quand même. S'il vous plaît, je recadre. La photo devait symboliser aussi ce que doit être une MJC, ce qu'elle est. Là, vous étiez un petit peu sorti. Attendez. Vous étiez un petit peu sorti du sujet. Vous étiez de manière générale sur la question de la jeunesse et ce que vous pensez de la jeunesse. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Alors moi, du coup, je veux bien rebondir sur ce que dit Monsieur Blanchard. J'ai choisi cette photo. Pour moi, c'est la transmission de valeurs, transmission de savoir. Et ça me fait rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. C'est-à-dire que si vous ne voulez plus qu'on abîme votre ville ou votre village avec des graffitis, comme ce que vous étiez en train de nous montrer, et ben peut-être à nous de laisser une place à ces jeunes et de les aider à évoluer dans cette société et voilà, en leur transmettant des valeurs, des savoirs et en partageant des bons moments avec eux. Très bien. On est d'accord. Merci beaucoup. On essaie de ne pas commenter.
Moi, j'ai choisi la photo là que je vous présente, c'est une photo de la place, c'est une place dans une ville, je ne sais pas laquelle, mais ça représente bien ce que j'aime, c'est-à-dire il y a plein de gens de tous les âges, il y a des gosses en vélo, de toutes les races, j'imagine, de toutes les religions, on s'en fout, et surtout, il y a des petits bistrots, des petits restaurants, ce qui n'est pas négligeable quand même dans le petit côté convivialité, un petit verre et autour d'un petit verre on refait le monde et voilà, bah, ça serait super sympa quoi. Voilà, c'est mon idée de l'ONJC quoi. Quelle illustration pour la jeunesse? Les bistrots, s'il vous plaît. Voilà, c'est un jeu à dire quoi. Ok, quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Ah bah moi j'ai choisi cette photo. D'accord. Pour sortir du béton. Ce truc qui nous oppresse, et puis le fait de pouvoir mettre de la couleur sur les murs, d'écrire des choses, faire des graphes et tout, pour moi c'est de l'expression. Vous appelez ça de l'expression? Mais c'est la liberté. Bon, okay. Elle est même dans les musées. Ah bon. On n'a pas les mêmes musées. Ah oui. S'il vous plaît. Monsieur Blanchard, s'il vous plaît. Hein, on pourra échanger juste après, on va en discuter. Alors moi j'ai pris cette petite image de mouton, alors pas pour dire qu'on est tous des moutons, mais c'est plus pour vous montrer que c'est un peu des moutons qui attendent la venue de leur berger. Oui, les mimi, les chouchous, il est là. Oui, mon père. Les chouchous, il est là. Quelqu'un d'autre? Geneviève? Pour moi, les MJC doivent défendre des valeurs humanistes, avoir des actions politiques et ne pas être seulement un endroit de consommation de la culture. Merci beaucoup. D'accord. Lucie? Sans commentaire, j'ai pris la première du paquet. Ouais, c'est Michel Ledoux, ça. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, bah, c'est pas grave, tu t'exprimeras tout à l'heure sur d'autres choses, si t'as pas forcément envie de t'exprimer maintenant. Du coup, moi j'ai choisi cette image de lampadaire dans la nuit parce que pour moi, une MJC c'est un peu comme un phare dans la nuit, on va dire. Et merci. Parce que ça permet l'accès à la culture, que ce soit en ville ou en campagne, ben, au plus grand nombre. T'es sérieux? Et pour moi, la culture, c'est un peu l'espoir et la lumière qui peut nous guider dans ces temps sombres qu'est la vie. Merci, merci beaucoup. Alors moi, du coup, j'ai choisi cette photo. C'est une boîte justement de photos parce que les MJC, ça permet de créer des souvenirs. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Bah, vous avez vu, c'est très très riche hein, en termes d'idées, en termes de sens, de valeurs. Hein. Vous avez évoqué des choses. Hein. Après, de manière générale ou plutôt focalisé sur la MJC, c'est ça qui nous concerne là dans ce temps de travail. Dans un deuxième temps, ce que je voulais vous proposer, c'est qu'on puisse, au travers de ce que vous avez exprimé là, parce que vous reconnaissez aussi dans certaines choses, peut-être pas forcément, et au travers de ce qui a été évoqué lors du film avec les témoignages des salariés, des bénévoles, des MJC, sur les valeurs, sur le sens, je vais vous proposer un petit jeu autour du post-it et d'évoquer sur ces post-it-là les mots importants pour vous, qui font sens, qui posent les valeurs de la MJC, pour après, par la suite, choisir un panel de mots qui font consensus, qui parlent à tout le groupe, qui sera la base aussi du projet de l'association de la MJC. Ça va? Il y a pas mal de couleurs. Je vais faire tourner et puis vous choisissez un petit paquet. Ouais, ou moitié-moitié. Voilà. Salut les jeunes. Bonjour. Bonjour les jeunes. Bonjour. Eddy, dis bonjour le jeune. Bonjour.
ici, comme on en parlait tout à l'heure, c'est l'atelier vidéo. Donc c'est sur ces machines que nous créons donc, de l'assemblage vidéo, que nous faisions des effets spéciaux, nous avons même de la web radio. Et c'est une activité qui est vraiment très demandée en ce moment, ce qui fait que cette salle est franchement sollicitée. D'ailleurs, là, actuellement, nous avons Adrien avec ses petits camarades qui sont en train de fignoler leur projet de court-métrage. Eddie, on a peut-être devant nous les futurs Steven Spielberg. Ouais, bon. Ouais. On vient de finir notre montage doré, 2 secondes pour regarder un coup. Ouais, pas de problème. Ah bah attends, ça t'intéresse peut-être de faire un visionnage avec nous? Oui, pourquoi pas. Et toi, de ton côté, ça te permettrait d'avoir un petit peu le regard d'un œil extérieur, ça va? Ok? Alors, ce que je te propose, c'est que tu enregistres ton film et que tu le descendes à la salle de cinéma. On se fait une petite projection entre nous, ça va? Ok, je sauvegarde alors. Bon, on continue la visite? On continue. Salle de cinéma, bon, allez. Alors Jean-Noël, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Bien. Ah bah tiens, Eddie, tu veux te lancer dans la vidéo, toi? Dis-nous objectivement ce que t'as pensé de ce que tu viens de voir. Il y a des choses intéressantes. Ouais, c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film ensemble avec Eddie. Mais bon, c'est un bon premier film de jeune. Oui. Adrien, déjà, donc dans les grandes lignes, visuellement, c'est punchy, ça envoie, et franchement, ça, c'est déjà pas mal. Mais à côté de ça, tu as énormément de problèmes d'assemblage entre des bandes son et des images. Des variations de luminosité sur les mêmes plans, ça dénature complètement tes scènes. Je vais me permettre de te poser une question. C'est quoi l'histoire de ton film? J'ai pas compris. J'ai bien entendu qu'il y avait des dialogues, mais j'ai pas compris le sens, l'émotion. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre? L'histoire, c'était de faire un film. Attends, faire un film, c'est pas juste claquer des images et faire un truc esthétiquement viable. Un film, c'est aussi une histoire. Il y a une intrigue, il y a des péripéties, il y a un dénouement. On essaie de véhiculer une émotion. Là, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, j'ai beau regarder tout ce que tu me proposes au niveau dialogue, mis bout à bout, mais c'est complètement déconstruit. Oui, c'est vrai que ça manquait de mortier quand même, hein. Non mais t'as pas compris. T'as pas suivi les dialogues. Ça nous a pris 3 quarts d'heure à les faire. Et regarde le niveau des acteurs, c'était parfait. Mon film, il est impeccable. Alors, au niveau jeu d'acteur, c'est vrai que c'est vraiment bien. Là, on sent quand même qu'il y a eu du travail. C'est bien fait. Bravo à vous. Là-dessus, je dis pas, c'est vraiment bien foutu. Mais l'histoire, non, il n'y a absolument rien. Je veux dire, je l'ai regardé de bout en bout. Il n'y a rien à raconter. Ça, c'était vraiment le produit fini que vous vouliez présenter? Non, pas du tout. On vous l'avait dit depuis le début que ça allait pas. Les dialogues, ils avaient aucun rapport avec ce qu'on voulait faire de base. Vous avez tout mélangé. Oh mais qu'est-ce qui vous arrive tout d'un coup? On vous a dit pendant tout le tournage qu'on comprenait rien. Et de toute façon, vous comprenez jamais rien. Bah voilà. Je vous rappelle qu'on n'est pas les seuls à avoir rien compris, eux aussi. Posez-vous les bonnes questions. C'était quoi exactement tes intentions? Mes intentions? Et toi alors, c'est quoi tes intentions en tant que directeur de la MJC? Les intentions d'un cinéaste, c'est quand même d'avoir un projet de raconter quelque chose et de mettre tout en œuvre avec une équipe technique, une équipe artistique, et tous ensemble travailler dans le même sens pour atteindre justement cet objectif de raconter quelque chose, ok? Et moi, c'est à peu près pareil. Au sein de la MJC, mon objectif, mes intentions, c'est de vous faire grandir. Je n'ai pas juste pour vocation de vous laisser à disposition la salle vidéo quelques heures par semaine pour vous occuper. Nous, notre vocation, c'est quand même de te faire grandir, de te faire évoluer à travers d'autres activités pour lesquelles tu peux optimiser, récupérer des informations et des techniques pour optimiser ton jeu de rôle, de montage. On t'a proposé depuis 8 mois d'aller voir les gens du club photo pour t'aider à faire des bonnes prises de vue, pour savoir bien gérer et optimiser la lumière naturelle et artificielle, pour sublimer un arrière-plan
qui aurait été vraiment efficace pour ton projet. Est-ce que tu l'as fait? Non. On peut vous proposer également d'optimiser votre jeu, qui était très bien, mais avoir des techniques supplémentaires, des petits réflexes qui seraient beaucoup plus jolis à l'image en utilisant tout simplement l'atelier théâtre. Ils ont des compétences, ils ont des connaissances. Et c'est un petit peu tout ça qu'on veut à la MJC, permettre de vous faire grandir pour que l'épanouissement personnel passe depuis un collectif. C'est un petit peu ça, les intentions de la MJC. D'ailleurs, je te propose de commencer par refaire le montage de ton film, histoire de lui redonner un petit peu plus de cohérence. Eh non mais attends, puisque c'est comme ça, t'as qu'à faire toi le montage. Comme ça, je peux voir comment tu t'y prêtes. Non, ça reste ton projet, c'est à toi de le faire. Non, plutôt à toi. Non, à toi. À toi. À toi. Mais à toi. À toi. À toi. À toi. Non, à toi. Plutôt que de ce ping-pong verbal, vous devriez peut-être jouer cela à la raquette. Oui, allô Sabine, ouais, c'est Cyril. Oui, bah écoute, je sors de la gendarmerie. Grosso modo, en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que Michel, il est adulte, il fait ce qu'il veut. S'il veut disparaître, il disparaît. Oui, j'en ai profité pour demander s'ils avaient des pistes, s'ils avaient entendu quelque chose sur Michel. Rien du tout. Voilà, j'en suis là. Bah écoute, à très bientôt Sabine. Ciao.